Ici, le pétrole à 180 $, ce n'était plus juste un scénario catastrophe, mais bel et bien notre nouvelle réalité. Voilà la question un peu provocatrice qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Un scénario absurde. À première vue, oui. Et pourtant, une série d'événements très récents sur deux fronts qu'on pensait totalement séparés pourrait bien être en train de tout changer, de redéfinir les règles du jeu énergétique mondial. Alors regardons de plus près ce qui se passe. Alors voilà, tout part de deux zones de tension majeures. Elles sont très éloignées l'une de l'autre, géographiquement parlant, mais en fait, elles sont connectées, intimement liées par une seule et même cible, l'énergie. Alors, premier front, le détroit d'Ormuz. Là-bas, on a le président Trump qui se félicite de pourparlers très bons et productifs avec l'Iran. Ça sent la désescalade, non? Sauf que, quasiment au même moment, Téhéran dément tout en bloc. Aucune négociation directe. Le résultat, une espèce de cacophonie diplomatique qui ne fait qu'alimenter l'incertitude la plus totale. Et ce n'est pas tout. La version iranienne, elle, est radicalement différente. La télé d'État nous dit que si Trump a fait une pause, ce n'est pas par bonne volonté. Non, c'est par peur de la réaction iranienne. Alors qui croire? Au milieu de cette guerre de l'information, la seule chose qui est sûre, c'est que la situation est hyper instable. Et les marchés financiers, comment ils réagissent à tout ça? Eh bien, face à cette accalmie apparente, ils ont respiré. Le Dow Jones a carrément bondi de plus de 1000 points. On s'est dit, ouf, la crise est évitée. Mais c'était sans compter ce qui se préparait à des milliers de kilomètres de là. C'est vraiment là que tout bascule. Pendant que tous les yeux étaient rivés sur le Moyen-Orient, une campagne militaire d'un tout autre genre était en train de monter en puissance, beaucoup plus au nord. On parle ici de la campagne de drones menée par l'Ukraine. Et attention, ce n'est pas de l'improvisation. C'est systématique, c'est sophistiqué. L'objectif, il est limpide. Frapper la Russie là où ça fait mal. Au portefeuille, en s'attaquant à ses infrastructures d'exportation de pétrole. C'est le nerf de la guerre. Et la méthode? Elle est redoutable. Des frappes massives de drones à très longue portée. Pour vous donner une idée, 1087 km, c'est la distance incroyable parcourue par ces drones pour aller frapper le port de Primorsk, qui est un hub pétrolier russe absolument crucial sur la mer Baltique. Là, on ne parle plus de petites escarmouches à la frontière, non, on est passé à des frappes stratégiques, loin, très loin en territoire ennemi. Donc ce qu'on voit se dessiner, ce n'est pas juste une série de coïncidences, pas du tout. C'est l'émergence d'une toute nouvelle doctrine, d'une nouvelle façon de faire la guerre. Une guerre menée directement contre les infrastructures énergétiques. Et ça porte un nom, la guerre d'infrastructure. Le principe est simple en fait, c'est une stratégie qui cherche à asphyxier l'adversaire. Comment? En détruisant sa capacité à produire et exporter son énergie. C'est ni plus ni moins qu'une attaque directe contre les fondations économiques de tout un pays. Bon, si on met les deux fronts côte à côte, ça devient très clair. D'un côté, Ormuz. La stratégie, c'est la menace. On menace de bloquer une route de passage vitale, ça crée une crise, c'est très volatile. De l'autre côté, en mer Baltique, c'est différent. La stratégie, c'est la destruction. On détruit la capacité de production directement à la source, avec une campagne systématique. On a donc deux méthodes bien distinctes, mais au final, un seul et même objectif, faire de l'énergie une arme de guerre. Alors, dans ce nouveau jeu, la question est simple. À qui profite le crime? Et surtout, qui va payer l'addition? Regardons un peu les conséquences économiques de tout ça. Du côté des gagnants potentiels, la liste est assez facile à deviner. Bien sûr, les géants du pétrole qui voient les prix flamber, les entreprises de défense qui vendent les armes et les systèmes de protection, les assureurs spécialisés parce que les primes de risque explosent, et évidemment tous les pays exportateurs d'énergie qui ont la chance d'être loin de ces zones de conflit. Mais la liste des perdants, elle est beaucoup, beaucoup plus longue. Pensez-y, le transport, la logistique, toutes les industries qui consomment beaucoup d'énergie, les pays importateurs comme en Europe, et au bout de la chaîne, eh bien nous, les consommateurs. Et j'oubliais les banques centrales, qui vont devoir jongler entre une inflation qui arrive de l'extérieur et la nécessité de ne pas tuer la croissance. Un vrai casse-tête. Et pourtant, malgré tout ça, le marché a applaudi la fameuse pause de 5 jours. Le prix du pétrole Brent a baissé, les actions ont grimpé. C'est la preuve, s'il en fallait une, que le marché a une vision à très très court terme. Et c'est précisément là qu'on touche au cœur du problème. Le marché, lui, il réagit aux gros titres, à l'immédiat. Mais il est peut-être en train de passer complètement à côté d'une tendance de fond, qui est, elle, bien plus inquiétante. Le mot vraiment important ici, c'est durable. Pour l'instant, les investisseurs voient ça comme des petites crises, des incidents qui vont passer. Mais la vraie question c'est, et si ce n'était pas le cas? Et si cette guerre contre l'énergie devenait quelque chose de permanent, une nouvelle normalité? Il faut imaginer un effet domino. D'abord, il y a les effets directs, ceux qu'on voit tout de suite. Le prix du brut qui monte, donc le prix à la pompe aussi. Ça, c'est le premier ordre. Mais ensuite, il y a les effets de second ordre, beaucoup plus vicieux. C'est l'inflation qui s'installe partout, les banques centrales qui ne savent plus quoi faire. Et au final, une pression monstre sur toute l'économie mondiale.
Donc, si on résume, le point absolument crucial à comprendre, c'est celui-là. La petite pause à Hormuz a servi d'écran de fumée. Elle a masqué la montée en puissance d'une stratégie bien plus redoutable en mer Baltique. Une stratégie qui ne repose pas sur la menace, mais sur la destruction. Une stratégie systématique et, c'est ça le plus important, une stratégie qui peut être copiée et répétée ailleurs. Et tout ça, ça nous ramène à notre question du début. Le marché a fêté une trêve de 5 jours. Ok, mais imaginons une seconde. Si le modèle des attaques ukrainiennes devient la nouvelle norme, si toutes les infrastructures énergétiques du monde se retrouvent sous une menace constante, durable, alors dans ce monde-là, un baril à $180, ce n'est plus du tout un scénario absurde. C'est peut-être tout simplement le nouveau prix du risque.